Ed. Oh le nul, le billet sur ton... Enfin bon, bref. Quoi, Romain? Pourquoi t'es collé au mur? Parce que j'ai pas manqué de cœur, moi, c'est pas comme l'autre. Hein? Oh, ouais, mais il y en avait plus de deux. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je sais pas, tu parles de... Oh, regarde. Quoi? Tu vois pas? Non? Ici, regarde avec ton esprit. Oh, bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est incroyable. Ah, nom de Dieu. Ça y est, on est en plan large. Waouh, on est en plan large. Waouh. Faut qu'on dise un truc. Je sais, on va dire à demain. Non, tu m'auras pas comme ça. Maintenant, c'est moi la star. Voilà, donc à partir de là, donc vous pouvez observer la star en plein travail. Donc ceci est l'objet de toutes les staritudes. Bon, maintenant, je suis pas bien sûr, mais ça fait bien dans la vidéo. Hein, Ed? Vous voyez, il peut plus rien dire parce qu'il est sous le coup de la supériorité de la star. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas de mystère. Et donc là, il y a marqué... euh, c'est bientôt mon anniversaire. Et donc je tenais à faire une présentation en hommage à la fleur de lotus, aussi dit symbole même de cette espèce de noblesse qui traverse parfois certaines œuvres. Et pour en revenir à nos moutons, suite à diverses récentes explications au sujet de l'œuvre de l'auteur, sachant que bon, les films sont faits par certaines personnes dans certains endroits et puis que les réalisateurs ne sont que les détenteurs de certains films, enfin si on peut appeler ça des films, hein, parce que franchement, et qu'à partir de là, dans un monde cohérent, le créateur d'une œuvre se représente dans sa réalité créative. Hein. Il n'est pas représenté genre j'aime trop le truc de machin alors que machin c'est celui que truc alors que bidule. Faut pas déconner. Hein. Écrire c'est comme filmer. Hein. Ça se voit d'ailleurs tous les jours à la télé. Hein. Les gens font des efforts et puis un jour ils s'aperçoivent qu'on voit comment ils ont fait pour écrire et on voit ce qu'ils ont écrit. Hein. Si réalisateur c'est aussi faire le film parce qu'on s'entend un peu à le penser, c'est pas mal aussi de voir comment a été fait le film. Hein. Comment il a été écrit. D'ailleurs, à l'époque où les hommes n'avaient que pour écrire cette force d'écrire, ils ouvraient la porte, ils allaient à Paris, à Londres, à New York, ils ouvraient la porte chez eux, et puis, tu vois, ils interagissaient et ils écrivaient. Alors, pas forcément des sommets de l'intelligence romanesque ou de quoi que ce soit. Hein. Ils font pas tous des pyramides d'Égypte, les mecs. Hein. Il y en a aussi qui planent dessus. Hein. Mais bon, c'est dommage. Parce qu'on dit la culture c'est comme la confiture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Alors moi j'ai pas oublié grand chose. Plus je m'aperçois que j'ai pas beaucoup mis en avant, donc je pourrais penser psychiquement que j'aurais oublié deux trois trucs, genre ah excusez-moi j'ai pas pensé à vous dire, j'aurais peut-être dû tu vois, donc à partir de là c'est compliqué. Donc il reste que les trucs qui restent c'est la culture. Ah tu fais ah ouais, j'aurais dû faire genre, tiens, je vais vous emboucher un coin et tout, tu vois. Alors évidemment, il y a une espèce de ruse du chou qu'il faut connaître, que chacun connaît. Hein. C'est aussi con que d'aller aux toilettes. Hein. Mais bon, la vie, c'est mieux que d'aller aux toilettes, parce que la ruse, par rapport à ces quelques données énumérées dans cette représentation imagée, euh, en espérant que je sois pas le bout de l'univers en train de faire un... Enfin bon, bref. Et donc, il s'est passé que... En fait, on s'est aperçu, même si c'est que des nullitudes partout, même si tout le monde fait semblant, même si tout le monde fait mieux, mais que ça amuse personne, au moins, on aura eu cette espèce de rigueur morale et intellectuelle de savoir ruser face à ce qui reste, parce qu'on a oublié de faire genre, ah, je vais emboucher un coin et tout. Tu vois. Ce qui est bien aussi, hein. Cette espèce de dérive analytique est complètement inconcevable. Hein. Voilà, donc ça c'est la fameuse fleur de lotus, aussi dit chaque âme des rêves. Hein, tiens, bah d'ailleurs, regardez bien. Si vous regardez bien cette vidéo, il y a plein de petits points translucides qui apparaissent partout, ainsi que des objets célestes. Oui, c'est une espèce de technique en image. Ça marche aussi sur les photos. Hein, c'est pas forcément du grain. Hein. Alors, c'est peut-être pas le rocker qui a mis un doigt dans la photo French, machin et tout. À un moment, il faut quand même expliquer que quand on fait de la musique, on commence à un moment alors qu'on découvre à la fin qu'on a commencé à d'autres moments. Hein, et que déjà, ah, c'est bien, mais s'il te plaît, fais pas de la musique. Alors non, stop, quoi. Hein. Ça se peut pas. Hein.
Les gens, ils en ont rien à foutre. Ce qu'il va y avoir, c'est un con, genre celui-là, ou éventuellement celui-là. Remarquez, il y en a eu d'autres que celui-là, hein, mais personne ne sait qui c'est aujourd'hui, hein. À moins que tout le monde aille courir dans des pyramides sylvestres, arborescentes, désertiques, extraordinaires, se répètent de choses incroyables, dont je ne suis pas capable d'ailleurs. Moi, je n'ai fait que récolter les fruits et faire pousser, entre guillemets, les arbres de la fameuse forêt de la culture, hein. C'est rien du tout, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'au quotidien, des fantômes viennent se peinturer de leurs grotesques bouffonneries, toutes plus affreuses les unes que les autres. C'est un détail, hein. C'est rien du tout. Et donc à partir de là, revenons à nos moutons. Nous avons aussi nos collègues, les deux oiseaux, hein, venus d'un monde où ils n'ont pas trop l'air comme ça non plus. Et notre ami la licorne bleue. À savoir qu'il y a une légende qui raconte qu'au fond de l'océan, il y a un bar où on sert des coups de verre à des chats, hein, ce serait l'évolution logique, hein. Photocopie, truc dans le décor qui fait kitsch, dessin éventuellement, on comprendra au niveau du poids qu'on fiote, et le truc à la fin. Bah attention, surprise, ceci n'est pas une frise chronologique type invention du singe à partir de l'homme, hein. Si vous regardez bien, on reste dans une thématique censée dans la vidéo. Bon, bah, à partir de là, si vous voulez vous amuser, ben, oubliez pas que tout passe par l'émotion. Que face à un écran, ben, on se demande bien ce que ça peut faire au niveau de l'émotion. Et puis, en même temps, ça paraît logique, voire évident. Enfin, je veux dire, puisque en fait, bon, c'est une histoire, ça reste une histoire, hein, ça crée des émotions. Donc, la technique de la vidéo consistant à ne pas raconter d'histoire en racontant. Alors, la vidéo, on peut poser la question, la vidéo, est-ce un vecteur d'émotion? Te faire voir et tout. Non, attends, reprends ta bouche. Non, je sais pas, parce que moi j'ai déjà répondu, mais c'est toi qui as signé, juste là. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc, avec sa bouche, il mange la signature, et hop, digestion. Donc là, on voit tout de suite qu'on s'est sauvé de la culture et de la confiture. Voilà. Donc c'était un événement historique majeur le jour de la Saint-Valentin, hein, qui est une espèce d'invention consumériste comme la fumée de la pipe, hein, qui est un truc très consumériste, hein. Et bien donc on a réalisé qu'en fait c'était vraiment la fête du Braveheart et que dans des espèces de renifactions passées d'autres époques récentes, on attendait que Braveheart fasse une œuvre à partir des éléments de ces quelques vidéos, y compris celle-ci. Donc, comme je disais tout à l'heure, bon, maintenant, si vous voulez tous vous connecter sur YouTube, Vimeo ou autre, machin et tout, bon, comme ça se fait, hein, de nos jours, hein, attention, hein. C'est un peu le téléphone vers le grand château de l'espace et tout, hein. Ben, n'hésitez pas, hein. Téléchargez, mettez dans l'ordre où c'est, et puis démerdez-vous, hein. Bah, c'était un coup de Braveheart, ça aura duré, bon, une petite dizaine